concernant l'une de mes vidéos, dont le lien se trouve dans la description, une personne me dit ceci. Je pense absolument comme vous, mais on se fait tellement dire de choses aberrantes lorsqu'on fait des formations. Je vous remercie d'ouvrir les consciences de cette façon et continuez votre travail, excellent travail. Alors de quoi parle cette jeune fille? Elle parle de certaines aberrations, certaines idioties, je dirais même, enseignées dans certains stages. Voici, ici, un extrait de stage. Un extrait de stage qui est effectué par certaines personnes dont je ne citerai pas le nom. Mais attention, ce n'est en aucun cas ce magnétisme qu'il faudra donner, au risque de donner également votre énergie vitale. C'est votre santé. J'ai vu nombre de magnétiseurs réputés efficaces, mais non formés, qui se sont épuisés, vidés de leur propre énergie, puis tombés malades et enfin décédés à moins de 50 ans. C'est en effet plus fréquent que l'on ne peut le penser. La personne qui enseigne ceci a moins de 40 ans. Donc je voudrais savoir où est-ce qu'elle a pu voir ce genre de choses dont elle mentionne. On ne peut jamais se vider de sa propre énergie. Je vous invite à regarder les vidéos que j'effectue. Il y en a toute une flopée sur ma chaîne. Et je vous assure que lorsque je lis ça, j'ai les poils qui se hérissent. Je dirais pratiquement de colère, parce que c'est de l'empoisonnement mental finalement. Alors je poursuis. Alors attention, en magnétisme, le plus grand risque sera pris par vous. Le magnétiseur, finalement, vit en état de risque permanent. C'est pourquoi il ne faudra jamais donner mais transmettre. Je vois pas la différence. Il ne faudra jamais prendre mais évacuer. Et enfin, rééquilibrer en modifiant la qualité de l'énergie et non sa quantité. Là encore, on parle de danger, là où il n'y a que rapprochement, là où il n'y a que soins et traitements positifs, gratifiants. Alors, je vais aller un peu plus loin, c'est encore pire. Quels sont les risques encourus par le magnétiseur? Alors là, on est carrément dans les risques. Nous avons déjà abordé le sujet dans les chapitres précédents, voyons maintenant le point plus en détail. Les risques pour un magnétiseur débutant sont de deux ordres. Se décharger de sa propre énergie vitale en faisant l'erreur de ne pas transmettre l'énergie universelle. Là encore, ce que je suis en train de lire, c'est une aberration phénoménale, une méconnaissance totale de ce que peut être vraiment le magnétisme et l'énergétisme. Absorber l'énergie viciée de son patient en faisant l'erreur de ne pas assez se protéger certainement de la connerie mentale, je pense, à ce moment-là, ou de l'absurdité idiote. On pourrait dire que ces gens-là ont besoin de se renouveler les neurones. Pour ne pas se décharger, le magnétiseur devra obligatoirement visualiser le trajet de l'énergie à transmettre. Cette énergie entrera par la tête, énergie cosmique, descendra dans les bras et sortira par les mains. Vous transmettrez l'énergie universelle par votre corps. Vous deviendrez un canal. Là aussi, canal de la connerie, je pense. Parce que enseigner ce genre d'idiotie, c'est dévaloriser totalement un métier qui est lié aux soins, au traitement, mais jamais à la peur. Les gens qui viennent vous voir ne sont pas des barres d'uranium qui rentrent dans votre cabinet. S'il vous plaît, sortez de ces superstitions parce que là, on atteint le summum de la connerie. Pour ne pas absorber l'énergie viciée de son patient, après chaque imposition, le magnétiseur se débarrassera des miasmes en secouant régulièrement les mains pour évacuer l'énergie viciée. Je crois que là, c'est plutôt le cerveau de ces gens-là qui est vicié. Puis après la séance, le magnétiseur ira se laver les mains en faisant couler l'eau des bras, des avant-bras vers les mains. À la fin de la journée, le magnétiseur prendra une douche bien méritée en visualisant l'évacuation de l'énergie viciée par ses pieds. Vous imaginez ce genre d'ânerie? J'ai l'impression de lire un livre du XIIe ou XIIIe siècle. L'Inquisition et le catholicisme qui sont encore en train de raconter toutes les âneries. J'ai l'impression de vivre la période moyenâgeuse où les gens avaient même peur de leur propre ombre.
Pendant la séance, le magnétiseur demandera protection générale à qui on ne sait pas. Bracelet de protection, il faudra porter des bracelets. Ou modifiera sa concentration sur un objet extérieur. Vous allez m'expliquer comment je peux, ou vous pouvez, vous concentrer sur un soin en pensant à votre grand-mère ou à votre belle-sœur, ou alors à un ange quelconque. Si vous n'êtes pas familier avec la radiesthésie, sachez que si une fatigue physique apparaît après une séance, vous avez l'impression d'avoir moins de fluide, les symptômes d'une maladie apparaissent, vous avez du mal à vous recharger. Il faut impérativement arrêter de magnétiser pour le moment. Vous êtes alors en décharge énergétique avancée. Reposez-vous, méditez, rechargez-vous tous les jours un peu et surtout ne pratiquez aucun soin. Il en va de votre santé et de votre vie. Voilà ce que l'on enseigne dans certains stages que j'appelle des stages diluant la peur, diffusant l'aberration, la trouille surtout, et faisant de l'énergétisme, du magnétisme, quelque chose qu'il n'est pas. Ces gens-là diffusent leur propre peur. Ils diffusent de l'empoisonnement mental. Ils diffusent quelque chose qui va dévaloriser, dénaturer le soin. Un soin, c'est l'approche d'un être humain. C'est l'approche de quelqu'un qui vient vous demander de l'aide. Et si ces gens-là ne sont pas capables de comprendre cela, qu'ils fassent notre métier, s'il vous plaît. Parce que ils nous rendent toute la corporation ridicule. Ils nous ridiculisent totalement avec ce genre d'ânerie, d'aberration et d'idiotie. Alors pour les personnes qui souhaitent surtout ne pas tomber dans les mains de ces gens-là, je peux vous donner un avis qui pourrait éventuellement éviter la contamination par des toxines mentales dans les stages où ces choses néfastes, aberrantes, polluantes sont transmises et diffusées. Lorsque vous prenez des renseignements sur les stages, voici les questions qui vous renseigneront sur les croyances des formateurs. Les questions peuvent être les suivantes. Pensez-vous qu'il y a danger à magnétiser? Faut-il se protéger? Et enseignez-vous comment se protéger? Si la réponse est oui à l'une de ces questions, vous saurez que vous avez affaire à des croyances apeurantes, à la divulgation de superstitions et à l'activation de forces peurs liées au magnétisme. Le danger, ce n'est pas le magnétisme, ce n'est pas l'énergie, ce sont les personnes qui répandent ces craintes comme une pollution malsaine. Même si les techniques de magnétisme enseignées sont bonnes dans ces stages, c'est comme si on vous servait un succulent repas additionné d'arsenic. Sauf que dans ce cas précis, le poison est psychologique. Le magnétisme et l'énergétisme, pratiqués hors des limites astreignantes liées aux diverses peurs qui émanent directement du cerveau limbique et plus encore de la partie reptilienne du cerveau, sont des moyens de traitement sains sans aucun danger. Ce sont des pratiques qui développent les capacités naturelles et renforcent les personnes qui l'utilisent. La pratique sérieuse et réfléchie du magnétisme éloigne des superstitions et surtout de ces gens-là, génère une liberté d'action et développe l'adaptation et participe à la joie de vivre. Comprenez bien que si vous rentrez là-dedans, vous rentrez dans la destruction, dans les peurs, et vous transmettez ces peurs, ces idioties, ces imbécilités aux gens qui viennent vous voir. Eh ben voilà, merci de m'avoir écouté. En tous les cas, en lisant ça, au début, je me suis bien marré. Ensuite, je me suis dit, bon, c'est quand même dangereux, parce que ces gens-là diffusent de l'idiotie, de l'imbécilité, parce que la personne qui a écrit ça, je peux vous assurer qu'elle n'a jamais vu personne mourir à 50 ans, parce qu'elle-même est trop jeune pour avoir vu cela. Elle n'y connaît rien en magnétisme, parce que je ne la connais pas particulièrement, mais je la connais un petit peu. Donc, s'il vous plaît, avant de vous inscrire dans un stage de magnétisme, assurez-vous que l'on ne va pas vous emmener dans ce genre d'idiotie, de peur, de superstition, et assurez-vous que vous allez rentrer véritablement dans l'énergétisme, qui est la joie, le bonheur, la compassion, la force, la capacité, l'adaptation, la réussite et le bien-être. Oubliez toutes ces conneries, s'il vous plaît. Merci de m'avoir écouté.